Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies pour ce 29 août 2024. Qu'est-ce qu'on a comme petit message qui se présente? Allez, on va regarder. Donc moi, je tiens avant toute chose à remercier les arrivants, les nouveaux et les anciens aussi. Merci à tous pour votre soutien et votre bienveillance. Donc on va regarder un petit peu par rapport aux énergies qui vous sont envoyées. Là, je vais regarder un petit peu avec l'oracle. C'est des fées et des anges. Donc on va regarder un petit peu déjà le message qui vous est délivré, puis après on va regarder un petit peu au niveau des énergies. Et bien entendu, comme vous le savez déjà, faites preuve de recul, faites preuve de discernement. Si cette vidéo ne vous dit rien en fonction de, bien entendu, des énergies, de l'histoire qui se présente, c'est que ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas pour vous. Voilà. Donc, si par contre vous vous reconnaissez, n'hésitez pas, bien entendu, à le commenter et à donner votre ressenti, votre vécu, comment est-ce que vous vivez la situation. Voilà, on reste tous dans la bienveillance. Donc pour les personnes qui suivent, les personnes qui sont abonnées et qui peuvent voir des commentaires qui sont tristes, lourds, soyez, on va dire, tolérants. Prenez conscience que chaque personne ne vit pas l'histoire tout comme vous la vivez, ne vit pas la situation comme vous la vivez. Il y a des personnes qui vont vivre une situation ou une histoire très bien, on va dire une situation, parce que il y a des personnes qui vivent une situation très bien en apparence et extérieurement, intérieurement, ces personnes sont détruites. Tout comme il y a des personnes à qui ça n'atteint pas, d'accord, à qui ça n'atteint pas, à qui intérieurement on ne ressent aucune émotion. Mais n'oubliez pas que quand on ne ressent pas les émotions, ce n'est que parce que vous allez les ressentir plus tard, parce que vos émotions, d'une manière ou d'une autre, vont devoir être évacuées, vont devoir sortir de ce que vous gardez intérieurement en vous. Donc ça peut être des émotions de colère, des émotions de tristesse, des émotions de fuite, ça peut être tout en même temps. Donc soyez, on va dire, bienveillants vis-à-vis des personnes qui ne vivent pas l'histoire comme vous. Soyez tolérants par rapport à ces personnes-là, soyez dans la bienveillance par rapport à ces personnes-là. Chacun a sa façon de vivre son histoire. Voilà. D'où c'est important de commenter, d'échanger, de se soutenir les uns et les autres. Allez, on va regarder pour commencer qu'est-ce qu'on a comme message qui est envoyé. Donc, je vais commencer avec l'oracle des fées et des anges. Et puis, on va continuer comme à mon habitude avec l'oracle de la triade, voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages à vous faire passer. Allez, on y va. J'aurais besoin juste d'une carte. Si elle pouvait sortir toute seule, ce serait bien. Ah ben voilà. Bon, mais ici, on vous parle d'un homme brun. Donc ici, on peut avoir la présence d'un homme brun ici. Mais ici, on parle de la masse d'un homme brun ici. Donc ça peut être vous, d'accord, qui est cette personne par rapport à vous de voir. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, un parent, un frère, un fils. À vous de l'adapter. Allez, j'ai besoin d'une autre carte qui, comme petit message. Bon, c'est tombé. Je vais prendre. Donc ici, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui paraît bloqué. La situation semble bloquée. Donc il peut y avoir ici quelqu'un ici par rapport à vous ici qui se retrouve dans une situation un petit peu bloquée, ou en tout cas, ça a l'air d'être bloqué depuis l'été par rapport à cette personne. Quelque chose paraît bloqué et on est intérieurement fermé. On est fermé.
Extérieurement, on peut, alors extérieurement comme intérieurement, intérieurement on peut être en paix, mais extérieurement on peut paraître fermé. Donc ici il y a quelqu'un, à vous de voir qui est cette personne par rapport à vous. On vous dit que cette personne extérieurement peut vous paraître une personne fermée. Et ça depuis cet été, depuis l'été en tout cas. Donc on continue. Donc ce sont les énergies du moment. Donc au moment où vous tombez sur la vidéo, c'est un tirage qui reste intemporel, d'accord? Donc au moment où vous tombez sur la vidéo, c'est que c'est votre message. Mais, comme je vous l'ai dit, ça peut ne pas vous parler. Je suis désolée, la boîte elle est tombée. Bon, ici on vous parle de projet ici. Donc il peut y avoir le signe astrologique du Cancer, Scorpion, Poisson, les signes d'eau. Là, ici, actuellement, on vous parle de quelqu'un qui est en... On parle de projet par rapport à vous. On vous dit que... Oula, il y a des projets ici par rapport à vous qui sont en train de... qui vont se réaliser. Hein. On a une réalisation de projet, on a un épanouissement spirituel. Vous êtes en train d'accéder, de grimper au niveau spirituel. On vous dit que vous êtes en train d'atteindre le sommet spirituellement. On vous dit qu'il va y avoir au niveau de votre don, on vous dit qu'aujourd'hui, spirituellement, vous êtes élevé spirituellement. Et en plus de ça, vous avez un don qui arrive au top, au sommet. Votre médiumnité, votre don de clairvoyance est en train d'atteindre le sommet. On vous dit que vous avez des connaissances au niveau de la vie. Et on vous dit que vous allez être dans la paix concernant votre vie. Donc il y a quelque chose ici, aujourd'hui, on vous parle de tranquillité concernant votre vie. Donc vous allez être tranquille au niveau d'une vie. Donc on vous parle de projets qui vont se réaliser. On vous dit qu'au niveau d'une réalisation de vos projets, il va y avoir une évolution spirituelle. Vous êtes en train actuellement d'atteindre le sommet spirituellement. Vous avez touché. Il y a le succès pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes en train de grimper et que votre évolution spirituelle, vous êtes sous la bonne étoile. Il y a une bonne étoile pour vous. Cette bonne étoile vous permet d'évoluer, de vous épanouir et de faire en sorte que vous puissiez vous envoler spirituellement. C'est ce qu'on a. Ici, on vous parle d'une envol spirituel, d'une évolution spirituelle, d'un bien-être, d'un épanouissement spirituel, d'un épanouissement, tout simplement. On vous parle d'un épanouissement, d'un bien-être. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'atteindre le sommet et que vous êtes en train de vous libérer. Donc, en train de déployer vos ailes aujourd'hui, on vous dit que vous allez pouvoir enfin voler de vos propres ailes et qu'il y a la bonne étoile qui veille sur vous. Donc, vous êtes sous une bonne étoile au niveau de votre bien-être, au niveau de votre spiritualité. Donc, il y a quelque chose ici. On vous dit que vous avez une capacité médiumnique, vous avez la capacité peut-être même de faire de la coupeur de feu, coupeuse de feu, voyance, médiumnité, d'accord. On vous dit que vous êtes une personne qui avait votre évolution spirituelle vous permet justement de pouvoir développer votre médiumnité. On vous dit qu'au niveau de votre médiumnité, il y a quelque chose qui est en train de se développer par rapport à vous. Et on vous dit que vous en avez connaissance. Au niveau peut-être même de votre santé, on vous dit que vous avez des connaissances. Vous allez avoir des connaissances. Oui. Donc ici, on parle de quoi? On parle de quelque chose ici que vous pouvez être en train de demander. Donc on peut être en train de demander peut-être même à l'univers, de demander peut-être même au niveau des connaissances. On peut être en recherche. Alors, j'ai pas la recherche. On est
probablement ici, de ce qu'on me dit par rapport à vous, on me dit que vous êtes en train actuellement de manipuler alors j'ai pas la manipulation, oui, j'ai une forme de manipulation, mais ici on vous dit que vous êtes en train de manipuler vos connaissances médiumniques. On me dit qu'en ce moment vous êtes en train de, vous avez atteint le sommet spirituellement, mais vous, excusez-moi, vous êtes en train d'atteindre au niveau de votre clairvoyance, de votre médiumnité. Ici on vous dit que votre médiumnité, vous la connaissez. Et que vous allez justement manipuler ce que vous connaissez dans la médiumnité. On vous dit qu'au niveau de vos connaissances, vous allez vivre, vous allez en vivre même par rapport à ce que vous savez. Ici, on peut aussi me parler de pratiquer. Donc ici, vous avez des connaissances concernant la médiumnité, vous avez des connaissances, vous avez un savoir. Et au niveau de vos connaissances et de votre savoir, vous êtes en train de le vivre. De vivre ces connaissances, ce savoir, cette médiumnité, cet épanouissement. Il y a quelque chose ici que vous allez vivre. Et ce que vous allez vivre va vous mettre dans la paix. Donc on vous dit que pour certains et certaines, si vous avez la possibilité de, si vous souhaitez, pratiquer de la médiumité, que ce soit de la médiumité, que ce soit des dons, des soins, magnétiseur, coupeur de feu, clairvoyance, cartomancien, cartomancienne. Ici, on vous dit d'apprendre, de savoir le pratiquer. Mais ici, on dit que de toute façon, vous avez le savoir. Et vous allez avoir justement cette possibilité-là. Avec ce savoir, vous allez en vivre. Le vivre tranquillement. Votre savoir, vous le vivez actuellement. Vous êtes en train d'apprendre, de savoir, de comprendre des choses concernant ce que vous avez développé au niveau de votre médiumnité. Il y a des choses aujourd'hui que vous comprenez. Et ce que vous êtes en train de comprendre et d'assimiler, c'est ce qu'on me dit, vous allez être dans la paix par rapport à ce que vous assimilez aujourd'hui. Donc, on va continuer. Donc ici, on a quand même des belles cartes qui se présentent à vous. Ici, concernant des projets, de toute façon, on vous dit qu'il y a quelque chose ici. On vous parle vraiment de bonne étoile par rapport à vous. Ici, on vous dit que au niveau de votre médiumité, on va regarder, vous avez des connaissances, vous savez travailler, vous savez manipuler votre médiumnité, vous avez un savoir. Vous avez un savoir. Peut-être même un savoir médical. Vous avez le savoir concernant la santé. Il y a quelque chose ici, chez vous, qui fait que vous réussissez à, en fonction de votre médiumnité, vous réussissez à savoir ce qui est bon ou qui n'est pas bon au niveau de votre santé, au niveau de la santé en général. Et ici, on me dit que vous allez étudier, apprendre et apprendre davantage par rapport à ce que vous connaissez déjà. Bon, ici on vous parle de quelque chose que vous allez devoir travailler, d'accord? Donc je n'ai pas le travail, mais ici on vous dit que d'apprendre concernant des rêves. D'être dans l'apprentissage concernant des rêves. Ici, on vous dit que les rêves peuvent vous apprendre quelque chose au niveau de votre médiumnité. Les rêves peuvent vous apprendre ce que vous vivez actuellement. On vous dit qu'il peut y avoir une compréhension
vous allez comprendre quelque chose au niveau de vos rêves. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, vous allez savoir. Ici, pour certains, certaines, on me parle de personnes qui peuvent faire des rêves prémonitoires, qui vont pouvoir être dans l'analyse concernant les rêves. Donc ici, vous allez avoir des connaissances par le biais de vos rêves. Il y a quelque chose que vous allez vivre. Vous allez vivre. Vous avez la capacité. Ici, on vous parle de rêver et on vous parle d'affection. Donc, il peut, au niveau de votre vie, on vous parle de comprendre, de connaître. D'accord ? Il va y avoir des connaissances. Vous allez avoir des connaissances ici qui vont vous permettre de vivre d'affection. Et cette affection que vous allez vivre va vous permettre de rester dans la tranquillité, d'être dans la paix. Concernant vos projets, il y a des projets ici qui se réalisent pour vous, et c'est des beaux projets que je vois. Donc ici, on vous dit que vous connaissez déjà la vie, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez déjà, en fonction de vos capacités, de votre médiumnité, vous êtes déjà une personne qui avait déjà des connaissances concernant la vie, d'accord ? Vous avez des connaissances concernant les rêves. Donc ici, on vous parle de quelqu'un, on vous parle que vous avez des connaissances concernant peut-être même des rêves prémonitoires. Vous savez interpréter les rêves. Vous savez demander aussi à l'univers. Vous avez la compréhension aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous dit que concernant votre savoir, vous allez vivre de votre savoir. Et vous allez vivre dans le côté affectueux, on est dans le côté affection, on est dans une vie d'affection ici. Et cette vie d'affection va vous permettre d'être en paix. Concernant vos projets. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On va rester là sur... Ici, attention, ici, on vous dit tout de même que concernant votre vie, on vous parle quand même d'être... Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous supprimiez. Vous allez devoir, au niveau de vos rêves, comprendre, connaître, savoir, vivre d'affection, mais vivre de paix. Et ici, on vous parle de supprimer la paix. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici, aujourd'hui ? Ici, est-ce qu'ici, vous avez des connaissances au niveau de votre vie ? Vous avez des connaissances que vous affectionnez ? Vous rêvez de connaissances, vous rêvez d'affection, vous rêvez de vivre l'affection, vous rêvez de paix. Mais ici, on vous parle de quoi ? Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de vivre au niveau d'une affection, au niveau d'un savoir, d'une connaissance. On vous dit que ce que vous êtes en train de vivre va venir vous supprimer. Alors ici, vous vivez de l'affection. Mais ici, on vous parle que vous vivez de la paix, mais on vous dit qu'il y a quelque chose ici que vous affectionnez qui va être supprimé. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui aujourd'hui vous fait que vous êtes tranquille. Quelque chose va être supprimé. On va supprimer quelque chose qui vous faisait vivre tranquille. Qui vous fait vivre tranquille. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est. Alors ici, on vous parle de supprimer un clan. Donc ici, on vous dit il y a quelque chose ici, vous étiez tranquille concernant peut-être même
le fait de mettre la main à la fourmilière. Donc la main à la fourmilière, c'est quoi? C'est que généralement, en fonction d'une situation, on peut avoir des personnes. D'accord, ici on parle de fourmilière. Donc ici, on vous dit qu'il peut y avoir des personnes à portée de main. Vous pouvez avoir des personnes à portée de main, beaucoup de personnes à portée de votre main. Et ici, on vous dit qu'il va falloir les supprimer, ces personnes-là. Vous avez des personnes à portée de main. Alors, ça peut être plein d'amis, plein de personnes, plein de connaissances, d'accord? Des personnes que vous connaissez, un groupe d'amis. Ça peut être aussi bien les amis, la famille, le travail. À vous de voir, à vous d'adapter. On vous dit que vous avez, à portée de main, vous avez du monde. Et on vous dit que ça, aujourd'hui, il va falloir le supprimer pour que vous puissiez vivre tranquille. Donc, on vous dit qu'il va falloir supprimer ce monde que vous avez autour de vous, à portée de main, que vous pouvez avoir on va dire, la possibilité de choisir. Va falloir l'arrêter, c'est ce qu'on dit. Que vous allez devoir supprimer ce monde qu'il y a autour de vous. Ce monde qui vous finalement fait quoi? Que vous allez pouvoir, de vous-même, mettre la main dans cette fourmilière. On met la main à la fourmilière, on a du monde à portée de main ici. Et on vous dit qu'il va falloir arrêter, supprimer ça, pour être tranquille. Pour vivre d'affection, il va falloir supprimer ces personnes que vous avez à portée de main. Donc à vous de voir qui sont ces personnes, si vous voulez vivre tranquille. C'est les messages qu'on me dit pour ce soir, en tout cas. Donc, j'aurais voulu regarder un petit peu sur les personnes, peut-être même un groupe, que vous allez devoir, que vous avez peut-être même à portée de main, qui est en train de vivre actuellement. On vous parle d'un groupe que vous pouvez avoir à portée de main. Ce groupe actuellement est en train de vivre quoi? La suppression de la paix. Donc il y a un groupe aujourd'hui qui va se retrouver coupé de sa tranquillité. Et ici, pour que vous puissiez vivre dans la tranquillité, donc on vous dit que pour que vous puissiez vivre en paix, vivre votre affection, vivre votre connaissance, la connaissance de vos rêves, la connaissance de votre médiumnité, développer votre médiumnité, votre clairvoyance, votre médiumnité, on vous dit qu'il va falloir supprimer un groupe d'amis, à vous de voir, qui se retrouvent aujourd'hui. On vous parle d'un groupe des personnes que vous avez à portée de main qui vont être supprimées de votre vie. Ces personnes-là, on vous parle d'un groupe qui a de l'affection par rapport à votre vie. Il y a un groupe ici qui affectionne votre vie. Il y a un groupe aujourd'hui qui est tranquille. Mais concernant ce groupe, on vous dit que ce groupe aujourd'hui va vivre d'affection, va vivre dans l'affection. Mais ici, il va falloir, au niveau de ce groupe, il va falloir qu'il y ait une suppression. Ce groupe va devoir supprimer l'affection qu'ils ont pour vous, pour votre vie. Il y a des personnes ici qui vous affectionnent. Il y a un groupe ici qui a de l'affection pour vous
des personnes que vous avez à portée de main, qui vous affectionnent. Mais ici, on vous dit que ce groupe, c'est des personnes qui sont dans la paix vis-à-vis de vous. C'est des personnes qui vivent en paix, qui sont dans la paix par rapport à vous. C'est des personnes qui aiment votre vie, qui affectionnent votre vie, qui affectionnent votre savoir, qui affectionnent votre paix. Mais on vous dit qu'il va falloir supprimer. Il va falloir supprimer ces personnes. Et ici, on vous parle de quoi? Concernant, ici, on vous parle d'une femme, de la brunette. Ici, on vous parle de quelqu'un qui a mis à la main à la fourmilière par rapport à vous. Donc ici, on a une brunette aujourd'hui qui a mis à la main à la fourmilière par rapport à vous. Cette personne, en mettant la main à la fourmilière dans votre... a mis la main à la fourmilière. Et cette personne, en fait, en gros, ce que j'ai comme message, c'est par rapport à vous, vous avez une brunette ici. Qui vivait d'affection avec un groupe. Cette brunette a à portée de main du monde. Cette brunette, il va falloir couper quelque chose. C'est une personne qui était, actuellement, c'est une personne qui a été tranquille pour supprimer votre vie. On vous parle de quelqu'un qui a voulu vous supprimer, qui a voulu supprimer votre paix. C'est une personne qui a peut-être même voulu supprimer votre vie. Et ici, on vous parle de quelqu'un qui a fait appel à du monde. À du monde qu'il y avait à portée de sa main, ainsi qu'à portée de votre main. Donc, on vous dit que cette personne, aujourd'hui, c'est une personne qui va devoir arrêter, supprimer sa demande au niveau du monde. On vous dit que c'est une personne qui va devoir supprimer sa demande par rapport à du monde qu'elle a à portée de sa main. C'est une personne qui a voulu, en demandant à du monde, cette personne a voulu supprimer votre tranquillité. C'est une personne qui a voulu mettre la main à la fourmilière pour atteindre votre vie, atteindre votre affection. Et aujourd'hui, on vous dit que cette personne, elle va vivre la suppression de sa paix. Parce qu'ici, on vous présente quelqu'un aujourd'hui qui va se retrouver, qui ne va plus être dans la paix. Donc, c'est une personne qui va vivre. Non seulement c'est une personne qui va vivre, supprimer du monde. Il y a des gens autour de cette personne qui vont la supprimer de leur vie. On a quelqu'un aujourd'hui qui va être supprimé des personnes qu'elle a à portée de main. Donc ici, par rapport à cette personne, on vous dit que cette personne, pour moi, c'est une personne qui a des projets de veiller C'est une personne qui avait des projets de veiller à supprimer votre tranquillité, à supprimer peut-être même votre vie. On a quelqu'un ici qui avait l'intention de vous supprimer, de supprimer vos projets, de supprimer votre paix, votre tranquillité, de supprimer vos rêves, ce que vous vouliez rêver, ce que vous rêviez de vivre. On a quelqu'un ici qui est là et qui souhaite supprimer vos projets, vos projets, vos idées, votre spiritualité, votre don,
votre médiumnité, vos connaissances, vos rêves. On a quelqu'un ici qui affectionne. C'est une personne qui aime, qui est dans l'affection, c'est une personne qui aime dans sa vie, c'est une personne qui affectionne le fait de supprimer la vie. On a quelqu'un qui aime enlever, qui aime supprimer. Et on a quelqu'un ici qui fait appel à des personnes autour d'elle pour que ces personnes vivent dans l'affection vis-à-vis d'elle, pour que ces personnes soient dans l'affection pour vous supprimer. Donc ici, en gros, vous avez une personne ici qui se sert de son entourage ici pour que ces personnes vous attirent, pour que ces personnes vous affectionnent, pour que vous soyez dans une vie, pour que vous ayez une vie, que vis-à-vis de ces personnes, vous ayez une vie tranquille. Ici, on vous dit que ces personnes ici, elles ont été... elles vont arrêter ici. On va mettre fin à la tranquillité de cette femme. Parce qu'ici, cette femme a fait en sorte que vous viviez, que vous soyez dans une vie où la paix s'arrête, soit supprimée pour vous, que vous ne soyez plus tranquille. Il y a quelqu'un ici qui a veillé à ce que vous ne soyez plus en paix. Et ici, on parle de quelqu'un, d'une femme brune ici. Et concernant cette femme brune, on lui dit que cette personne, c'est une personne qui va avoir son karma. Concernant les projets qu'elle a vis-à-vis de vous. Donc, on vous présente quelqu'un ici qui va prendre le karma, qui va avoir le karma par rapport à vous. Et ici, on vous dit que cette personne, c'est terminé. C'est une personne aujourd'hui, il y a des personnes qui ne vont plus la laisser tranquille. Parce que ces personnes aujourd'hui vont comprendre. C'est des personnes qui vont savoir ce que vous avez vécu par rapport à cette personne, par rapport à cette femme. Il y a des personnes que cette femme, dont cette femme a demandé, ces personnes-là vont savoir ce que vous avez vécu concernant cette femme. D'où le fait que ces personnes vont faire en sorte que cette femme il y a des personnes ici qui vont veiller à ce que cette femme ait le karma. Oui. Et vous concernant à vous, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez vivre. D'accord ? Vous allez être dans la vie, dans une vie d'affection, vous. Vous allez avoir des connaissances, et on vous parle même de connaissances avec les rêves. Donc ici, il peut y avoir aussi des connaissances ici dont vous pouvez avoir eu envie, du moins des personnes, ça peut être aussi des personnes, ici on parle de connaissances, donc ça peut être aussi des personnes ici, c'est des personnes aussi. Donc ça peut être des connaissances, ça peut être aussi par rapport à un savoir médical, un savoir spirituel, voilà, à vous de l'adapter, d'accord ? Ça peut être de l'alchimie, de la philosophie, de l'astronomie. Ici, on vous dit que concernant vos connaissances, vous allez peut-être aussi avoir des connaissances de personnes ici qui vont vous permettre de vivre votre rêve. De vivre d'affection et de vivre votre rêve. Un rêve que vous avez demandé, qui vous a été donné. Il y a quelque chose que vous avez demandé à l'univers et ici on vous dit que concernant ce que vous avez demandé, oui, les choses vont se réaliser pour vous.
concernant cette personne, on vous dit que cette personne aujourd'hui, ben, c'est une personne qui se retrouve avec le karma. Voilà. Allez, mes petits. Donc, je ne sais pas si cette vidéo vous aura parlé, si cette personne, qui est cette personne par rapport à vous de l'adapter. Mais ici, on vous dit que c'est une personne, de toute façon, ici, c'est une personne qui savait, qui sait. Cette personne sait qu'il y a quelque chose de karmique qui arrive pour elle. Elle sait que sa tranquillité est terminée. Ici, on vous parle de... Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Sur cette personne, ici, on parle de quelqu'un, ici, on vous parle de quelqu'un qui va avoir le karma. Ici, on vous parle de quelqu'un qui voulait supprimer votre tranquillité, votre paix, supprimer votre vie. On a quelqu'un ici qui a voulu supprimer. On vous dit que vous êtes une personne qui vivait dans l'affection, vous. Vous êtes quelqu'un qui vivait l'affection, vous. Vous êtes affectueux ou affectueuse. Et on vous dit que vous vivez d'affection, vous êtes dans l'affection. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vous, de vos connaissances, de votre savoir, de vous. Et on vous dit que cette personne, elle connaît votre vie. Cette personne connaît votre vie. Et c'est pour ça que cette personne a voulu supprimer quelque chose que vous affectionniez. On va demander pourquoi est-ce que cette personne elle a voulu supprimer. Par rapport à un jugement. C'est quelqu'un ici qui vous a jugé. C'est quelqu'un qui a voulu vous supprimer concernant un jugement. On a quelqu'un qui a voulu vous juger, qui vous a jugé, qui a voulu vous supprimer concernant un jugement. C'est quelqu'un qui vous a jugé et qui vous a peut-être même probablement dépouillé. On vous dit que c'est une personne qui n'a pas été, son jugement a fait de vous une personne dépouillée. On a quelqu'un ici qui vous a dépouillé votre vie. C'est une personne qui a voulu vous dépouiller votre vie, vous dépouiller et vous désespérer. On a quelqu'un qui a... Pourquoi est-ce que cette personne a voulu vous supprimer? Ici, on vous parle de quelqu'un qui a voulu vous supprimer concernant un jugement. Ici, on vous dit que c'est une personne ici qui vous a jugé, qui a jugé votre vie. C'est une personne qui a qui a fait en sorte que, au niveau de votre vie, vous soyez dépouillé, désespéré, que peut-être même au niveau de votre santé, vous soyez dépressif ou dépressive. On a quelqu'un ici qui a pu faire des demandes ici concernant un juge. On a quelqu'un ici qui a pu faire des demandes ici. On a demandé quelque chose ici pour faire en sorte que, au niveau de votre vie, vous soyez complètement dépouillé. Ici, il y a quelqu'un qui a voulu vous supprimer, qui a voulu vous dépouiller dans votre vie,
qui a voulu faire en sorte que dans votre vie, vous n'ayez plus rien et que vous viviez dans la dépression, dans le désespoir concernant votre savoir, vos connaissances. Ici, on vous dit que c'est une personne ici qui a demandé. Donc, on a quelqu'un qui a pu demander à l'univers que vous soyez une personne triste, dépouillée, dépressive dans votre vie. Et ici, on vous dit que son projet a pu être... Ici, on vous parle de quelqu'un qui avait le projet de veiller à ce que ça arrive. Vous concerne, hein. Et ici, on vous dit que c'est terminé. Cette personne, aujourd'hui, son projet est fini. Son projet est supprimé. On a quelqu'un ici, ses vœux, ce elle a veillé à supprimer, c'est terminé, puisqu'ici, on vous parle de quelqu'un qui va se prendre le karma aujourd'hui. Donc, ce qu'elle a demandé à l'univers, ce qu'elle a demandé de mettre en place, est en train de lui revenir à cette personne. Voilà, mes petits. Donc, je ne sais pas si cette histoire vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Moi, de mon côté, je vous dis quoi? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Et passez une bonne soirée.